J'avais prévu de publier une vidéo pour le 7 juin, mais j'ai été incapable de rester concentré sur son écriture. Si je ne suis pas arrivé à rester à me concentrer, c'est parce que début juin, j'ai perdu mon chat. Alors je sais très bien que ce n'est qu'un animal de compagnie et que sa disparition n'allait pas changer la face du monde, mais malgré ça, j'ai été pas mal touché et incapable d'écrire le script de ma vidéo. Pourtant, ce n'était pas la première fois que je perdais un animal de compagnie. À 6 ans, j'ai eu mon chien Rookie et quand mon père m'a annoncé sa mort, j'étais encore au lycée, j'ai été super triste, mais je me souviens aussi que ça m'a pas empêché d'aller en cours, de suivre et de me concentrer. Pour mon chat, ça m'a beaucoup plus impacté, et 3 semaines plus tard, ça reste encore difficile. Bon, vous vous dites peut-être, ça y est, cette fois David a craqué, il va nous faire une vidéo entière sur son chat alors qu'il est sur sa chaîne pro consacrée au marketing. Mais rassurez-vous, si je vous en parle, c'est parce que le biais cognitif qui a fait que j'ai été extrêmement touché par la perte de mon chat correspond au concept scientifique qui permettrait à tous de mieux comprendre le monde. En tout cas, selon Daniel Kahneman, petite parenthèse, Daniel Kahneman, c'est un expert en psychologie cognitive qui a reçu un prix Nobel en 2002. Le concept qui est si important s'appelle l'illusion de fixation. Le fait de fixer son attention sur quelque chose nous donne l'illusion que cette chose est plus importante que ce qu'elle est en réalité. Qu'est-ce qui a fait que la mort de mon chien avec lequel j'ai grandi m'a 10 fois moins impacté que celle de mon chat que j'avais eu il y a seulement 4 ans? Une seule raison, la différence de niveau d'attention que je leur portais. Lorsque j'ai perdu mon chien, je le voyais plus que les week-ends, et encore pas tous les week-ends. Petit à petit, son importance dans ma vie a donc diminué. Alors que pour mon chat, mon attention se portait sur lui des centaines de fois par jour. Comme tous les chats, il demandait beaucoup d'attention, mais en plus de ça, le fait que je travaille à la maison a fait que nous passions toutes nos journées ensemble. Cialdini, qui a écrit Influence et manipulation, nous montre dans son dernier livre que ce sur quoi nous portons notre attention devient anormalement important à nos yeux. Pour illustrer ce propos, il raconte une anecdote avec la reine d'Angleterre, Élisabeth II. Au moment où elle s'apprêtait à faire une déclaration pour le 50e anniversaire de son accession au trône, le téléphone portable d'une journaliste en face d'elle s'est mis à sonner, accaparant ainsi l'attention de toutes les personnes présentes. Élisabeth II, toujours bienveillante, lui a demandé de répondre sous prétexte que c'était sûrement quelqu'un d'important, alors que clairement, il y avait près de 0% de chance pour que la personne qui faisait sonner ce téléphone soit plus importante que la reine, surtout à ce moment-là. Si la reine a pensé que la personne du coup de téléphone pouvait être plus importante qu'elle-même, c'est parce que le coup de téléphone avait accaparé l'attention totale des personnes présentes. En résumé, ce sur quoi nous portons notre attention prend une importance plus grande que son importance réelle. C'est pour cela que l'attention est au centre de beaucoup de domaines, comme par exemple l'apprentissage. Dans son livre « Libérez votre cerveau », Idriss Aberkan vulgarise l'apprentissage avec cette formule: la connaissance est égale au temps qu'on consacre à l'apprentissage fois notre niveau d'attention. Pour aller plus loin, penchons-nous sur le schéma de révision basé sur la méthode des répétitions espacées de Paul Pimsleur. On s'aperçoit que plus on répète une même révision, c'est-à-dire plus on focalise notre attention sur un même sujet, plus nous l'intégrons profondément dans notre cerveau. Le psychologue Hermann Ebbinghaus avait déjà remarqué le même phénomène avec sa courbe de l'oubli dans son étude entre 1880 et 1885. Donc avec tout ça, on sait que ce sur quoi nous fixons notre attention sur le moment prend plus d'importance qu'en réalité, mais aussi que si nous portons régulièrement notre attention sur quelque chose, chaque semaine, chaque jour, plusieurs fois par jour, cette chose s'ancrera de plus en plus profondément en nous. Bonne nouvelle, nous pouvons choisir sciemment ce sur quoi fixer ou ne pas fixer notre attention, et ainsi on peut choisir ce qui va être important pour nous. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la diète médiatique. C'est une pratique qui consiste à ne plus suivre les actualités, que ce soit au journal de 13h avec Jean-Pierre Pernaut, sur BFM ou sur les médias en ligne. Le postulat de base est que les actualités seraient constituées en grande partie d'articles qui font appel à nos émotions négatives. Et donc, si nous portons régulièrement notre attention dessus, nous serons plus tristes, plus en colère et plus stressés. On va donc faire un petit test. On va se rendre sur le site 20minutes.fr, rubrique Actualité, et on va voir quelles actualités cartonnent le plus. Donc là, on est sur le site de 20 minutes.
La première news sur laquelle on tombe, donc c'est 217 millions d'euros d'indemnisation après les gilets jaunes. Donc voilà le genre de nouvelle qui a consonance négative, hein. On peut pas dire que ça fasse sauter au plafond, qui est 217 millions d'euros, donc qui sont un peu foutus en l'air. Donc là, la news est toute fraîche, donc on peut pas voir le nombre de partages encore. Après, on a un bateau de touristes attaqué par des hommes armés en Nouvelle-Calédonie. Donc là, pareil, ça fait un peu peur. Bon, on a 10 partages, 8 partages. À côté, on a le squat des migrants, problème sans fin. En dessous, on a un peu de canicule. Là, on en a une bonne. 5 idées bien-être pour un séjour. Mais ça, c'est pas une news. Là, on voit, il n'y a pas de partage. Ça, c'est une publicité pour Airbnb. Donc, dommage. Ici, on en a une bonne. 260 partages. Donc là, le pic d'intensité de la canicule. Donc ça, pour jeudi et vendredi, donc là vraiment on suscite un peu la peur avec la canicule. On pense tout de suite on va crever de chaud dans les bouchons, on va voir nos anciens qui vont pas se sentir très bien. Et on voit que celle-là, elle a fait 260 partages. Ici, on en a une qui est pas mauvaise non plus. Nouvelle faille potentielle détectée sur le Boeing 737. Alors évidemment, ça suscite la peur, hein, il y a une faille sur un avion. Mais là où c'est typiquement la news des médias, j'ai envie de dire, c'est nouvelle faille potentielle. Donc, en gros, là, cette faille, on n'est même pas certain qu'elle existe. On peut écrire faille potentielle sur n'importe quoi, ce sera jamais faux. On sait peut-être que l'avion, il aura jamais rien. Mais c'est un article qui va susciter la peur et qui va ramener du trafic pour 20 minutes. Donc vous allez peut-être me dire, oui, mais si l'avion il a pas de faille, 20 minutes, c'est quoi leur intérêt de nous dire une information qui est pas forcément vraie? Eh ben, 20 minutes, son but, c'est pas... Je vais pas vous dire que son but c'est de nous mentir, mais il n'est pas rémunéré à la véracité des informations qu'il nous donne. C'est-à-dire que 20 minutes, lui, ce qui lui fait gagner de l'argent, là, quand on va sur son site, c'est de nous afficher cette pub-là, de nous afficher la pub aussi sur les livres. Et si jamais je clique sur cette page, faille, donc pas de vol, et ben là, j'ai encore de nouvelles pubs qui arrivent. Donc là, j'ai toujours le 4x4, j'ai des livres, j'ai encore des voitures. Ici, j'ai une publicité qui s'affiche. Et là, je viens de faire gagner des sous à 20 minutes. Donc lui... Le journal, ce qui l'intéresse, c'est comme tous les médias, ça va être de faire du clic. Et donc, quand on a une actualité comme ça, nouvelle faille potentielle, eh ben, il y a de grandes chances pour qu'il n'y ait pas vraiment de faille, mais que l'article il soit juste fait pour avoir du clic. Et puis, de toute façon, comme on met pas de nouvelle faille détectée, on met de nouvelle faille potentielle. Donc, dans tous les cas, on dit la vérité, parce que qu'elle y soit ou qu'elle y soit pas, ça, c'est toujours vrai. Et donc ça, c'est une actu qui touche la peur et qui marche bien. Bon, on va descendre encore, voir si on peut en trouver une. Bon, là, on nous parle de drogue. Recanicule. Et là, bingo, 1800 partages. Donc là, la charcuterie Ruelle rappelle des filets mignons fumés et du bacon cru fumé. Donc là, ça nous touche encore plus parce que vraiment, on aurait pu vraiment acheter cette viande-là quelque part. C'est un risque qui pourrait vraiment nous toucher. Donc là, 1800 partages. Et donc l'expérience est finie. Comme on a pu le voir, l'actualité focalise notre attention sur des choses stressantes qui vont nous mettre en colère ou nous faire peur. Donc à votre avis, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau si on consomme ces actus plusieurs fois par jour, que ce soit à la télé, à la radio, sur nos PC ou sur nos smartphones? Eh bien, nous serons plus stressés, plus en colère, et aussi nos opinions sur les sujets récurrents seront de plus en plus profondes et extrêmes. C'est la même chose que pour notre corps, si nous lui donnons des aliments sains et équilibrés avec un peu de sport, nous aurons un corps sain. Si nous alimentons notre esprit avec de bonnes choses, par exemple en lisant des livres sur ce qui nous intéresse ou en passant des bons moments avec les bonnes personnes, nous aurons un esprit sain. Si vous êtes intéressé par le fonctionnement des médias à l'ère d'Internet, je vous conseille l'excellent livre « Croyez-moi, je vous mens » de Ryan Holiday.
Et si vous êtes intéressé par le biais cognitif de négativité, c'est-à-dire le fait que les choses négatives nous touchent plus que les choses positives, vous pouvez retrouver le lien vers la vidéo de Marketing Mania qui traite le sujet en description de cette vidéo. Assez tourné autour du pot et rentrons dans le vif du sujet. Quel est le point commun entre la stratégie de Marketing Mania et la perte de mon chat? J'ai été très impacté par la perte de mon chat à cause de toute l'attention que je lui portais tous les jours pendant 4 ans. Qu'est-ce qui fait que la stratégie de Marketing Mania est aussi efficace? C'est aussi grâce à l'attention qu'il arrive à capter. Pour ceux qui ne connaissent pas Marketing Mania, c'est la chaîne YouTube numéro 1 sur la thématique du marketing. Les vidéos sont propulsées par le fondateur, le brillant Stan Leloup. Marketing Mania vend de la formation. Contrairement aux autres, vous ne pouvez pas acheter directement une formation, mais vous devez passer par plusieurs étapes qui vont capter à chaque fois un peu plus votre attention jusqu'à ce qu'à vos yeux, l'importance d'acquérir cette formation soit à son maximum. C'est parti avec la première étape du système de vente de Marketing Mania. La plupart de ceux qui deviendront acheteurs d'une formation Marketing Mania découvriront en premier la chaîne YouTube. Avec 12 millions de vues à l'heure où je vous parle, ce premier niveau du système de vente est juste énorme. Gros point fort de cette chaîne, c'est que le contenu est excellent. Et justement, il maintient notre attention jusqu'au bout de chaque vidéo et à la fin, on en redemande. Selon notre biais cognitif de l'attention, plus nous regardons ces vidéos, plus les concepts de marketing abordés nous paraîtront importants et plus nous aurons le désir de les utiliser dans notre propre business. Deuxième niveau du système, l'inscription à une formation gratuite. À la fin de chacune des vidéos, il vous est proposé de vous inscrire à une formation gratuite qui vous permettra d'aller un peu plus en profondeur. Pour vous inscrire, il vous suffit de laisser un email. À ce moment-là, vous devenez un prospect parce que Marketing Mania peut à présent vous recontacter par mail pour vous proposer une formation payante. Avant cela, vous allez suivre la formation gratuite. Notez que la formation gratuite fournie n'est pas d'un seul bloc, mais qu'elle est envoyée par mail, chapitre par chapitre, jour après jour, pendant 7 jours. Ça ne vous rappelle rien? Avec cette technique, Marketing Mania s'ancre un peu plus profondément dans votre esprit chaque jour où vous suivrez la formation. Troisième niveau, le passage de simple prospect à quelque chose qu'on va appeler prospect qualifié. Marketing Mania ouvre l'achat de ses formations par vague et si vous êtes inscrit à sa mailing list, vous recevrez un mail vous informant qu'une nouvelle vague arrive. À ce moment-là, vous pourrez vous inscrire sur une liste d'attente qui vous permettra de pouvoir acheter la formation. Si vous vous inscrivez, vous recevrez une série de 7 mails, un peu comme pour la formation gratuite, sauf que là, vous aurez accès à un lien qui vous permettra d'acheter la formation. La série de 7 mails avec le lien pour acheter la formation a clairement pour but de nous faire monter notre désir d'acheter. Et si vous vous êtes déjà inscrit dans une de ces listes, vous savez de quoi je parle, ça vous met carrément l'eau à la bouche et ça devient très compliqué de ne pas craquer pour acheter la formation. Petite subtilité qui montre encore une fois que Marketing Mania utilise à fond le biais cognitif de l'attention. Sur les dernières séries de 7 mails, vous pouvez les lire bien sûr, mais aussi vous pouvez les avoir en version vidéo. Et là, quand on lance la vidéo, il n'y a pas encore le lien pour accéder à la page de vente. Quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il y avait un bug où je me suis dit tiens, c'est dommage, il doit y avoir un oubli. En fait, pas du tout, le bouton vers la page de vente apparaît qu'une fois la moitié de la vidéo regardée. Comme ça, ils sont sûrs de tenir pleinement notre attention et comme ça, ils maximisent le nombre de clics vers leur page de vente. Bien évidemment, le système que je viens de vous présenter est une version très simplifiée du système de vente de Marketing Mania. On aurait pu parler de l'autorité que procure une telle chaîne YouTube, de la preuve sociale avec tous les formés qui réussissent aujourd'hui grâce à ces formations, du principe de cohérence qui est omniprésent à chaque niveau du système de vente de Marketing Mania. On aurait aussi pu parler de l'aversion à la perte grâce au système de vagues ou encore de ces longs podcasts qui lui permettent de nous toucher encore plus profondément que sur sa chaîne YouTube. Comme toujours, est-ce qu'un tel système de vente est éthique? Bonne question. On parle quand même de s'ancrer dans la tête des gens. Et pour la question éthique, toujours la même réponse. Si c'est utilisé pour vendre quelque chose qui va aider les futurs acheteurs à gagner du temps ou à gagner de l'argent, alors je dis oui, c'est éthique. Et dans le cas de Marketing Mania, il suffit de voir la qualité de ses vidéos et de ses formations gratuites pour s'apercevoir que c'est du solide
et que le prix demandé est tout à fait correct pour le contenu et l'accompagnement de ces formations payantes. Sans compter qu'ils nous offrent énormément de contenu gratuitement, et ça on l'oublie souvent, mais ça représente énormément de travail. Et sans oublier que le marketing est un des piliers principaux d'une entreprise, parce qu'une entreprise qui ne sait pas vendre est une entreprise qui ne vivra pas très longtemps, quelle que soit la qualité de ses produits ou de ses services. Si le marketing digital vous intéresse, vous pouvez visionner gratuitement et sans inscription 8 vidéos qui parlent des différents leviers actionnables sur Internet. Si vous voulez quand même vous inscrire, vous pouvez. Ça vous donnera accès à des fiches récapitulatives que vous pourrez télécharger. Vous aurez accès à des quiz et à des vidéos bonus et le tout gratuitement. Il existe un forum sur mon site, donc si vous avez des questions sur le marketing, n'hésitez pas à venir et à poser vos questions. Et si vous pouvez me laisser un like et un commentaire, même le plus petit commentaire, ça m'aide beaucoup pour la chaîne et c'est très important pour moi. Aussi, si ce genre de contenu vous plaît, abonnez-vous. Merci pour votre attention et à bientôt.